Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience quant à la langue anglaise, comment j'ai appris à parler anglais, sachant que j'étais vraiment une mauvaise élève en anglais à l'école. Pas parce que je n'y arrivais pas, mais plutôt parce que je ne voulais pas, je ne voyais pas l'intérêt de... Je ne voyais vraiment pas l'intérêt en fait de parler anglais, je n'aimais pas ça. J'étais très timide, très réservée, donc souvent les cours de langue comment dire, me faisaient un peu peur en fait, parce que je savais qu'on allait souvent prendre la parole, souvent lire à haute voix, et en plus parler une autre langue, ça me faisait juste très peur. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait pour apprendre la langue anglaise ici en Nouvelle-Zélande, continuez à regarder cette vidéo. Donc la première chose que j'ai fait pour apprendre à parler l'anglais était tout simplement d'être dans un environnement anglais. La chose qui a facilité mon apprentissage de la langue anglaise était évidemment le fait que je sois complètement immergée dans cette culture, dans cette nouvelle langue, dans ce nouveau pays. Donc évidemment je n'avais pas le choix, il fallait absolument que j'apprenne à parler l'anglais. D'autant plus qu'on était en procédure de visa pour ma mère, mon mari et mes enfants. Donc l'immigration revenait souvent vers moi. Ils ne savent pas parler français. Donc j'ai dû me forcer à parler l'anglais en fait. J'ai dû apprendre de moi-même avec ma propre volonté et mes propres efforts. Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Évidemment, vous devez vous en douter. Vous ne vous réveillez pas un bon matin sachant parler anglais. Bien au contraire, il faut travailler et faire des efforts. Donc la première chose que j'ai faite, c'était de lire. Alors à la base, il faut savoir que je ne suis pas une fan de la lecture, que ce soit en français ou en anglais. Donc déjà en français, il fallait me forcer la main pour lire et mes profs, si mes profs passent par là, ils le savent. Mais pour apprendre l'anglais, il a fallu que je lise en fait. J'ai commencé par lire bien avant que nous quittions Tahiti d'ailleurs. Je savais pendant la préparation à partir, j'ai commencé à lire. Voilà, je connaissais des mots et voilà. Donc je me sentais assez armée en fait à l'époque pour venir ici et parler anglais. Et évidemment, oui, j'avais j'avais d'ailleurs beaucoup de mots anglais. Mais le problème était évidemment la prononciation. Oui, parce que j'ai lu à ma manière et je n'ai jamais vraiment discuté. Je n'ai jamais vraiment pensé à la phonétique, à comment est-ce que cela pourrait s'entendre. Vous voyez, je n'ai jamais pensé à pratiquer l'anglais parlé en fait. Donc j'avais de l'anglais écrit et lu, mais pas parlé. Donc c'était là en fait qu'était venu toute la difficulté, c'était de venir parler à quelqu'un. La meilleure manière que j'ai eue pour savoir comment parler était tout d'abord de parler. J'ai dû parler et demander aux personnes si c'était bon, si je devais échanger ou je devais leur demander de le dire encore une fois pour que je puisse le répéter. J'ai dû les écouter. Voilà, donc vraiment être immergée dans cette langue m'a beaucoup aidé. Ensuite, ce que j'ai fait, c'était tout simplement de prendre un cours d'anglais. Étant donné que je suis citoyenne d'ici, donc il y a des cours gratuits en fait pour les citoyens et les résidents. Donc j'ai eu la chance de faire un cours. C'était pas un cours d'anglais spécifique, c'était juste en fait un cours de niveau 2 je pense. C'était pour être... c'était les bases pour être professeur des écoles. Je me suis dit que c'était une bonne opportunité. C'est là en fait que j'ai pu progresser en anglais. Jusqu'à présent, j'ai toujours l'accent français quand je parle. J'ai toujours mon accent, je prononce toujours plus. Et je progresse et je dois dire que le fait de parler aux gens, donc ne pas se refermer sur soi-même, juste parler, ne pas avoir honte, cela aide beaucoup. J'ai dû surpasser en fait cette timidité que j'avais à l'école pour pouvoir apprendre la langue ici parce que ce n'est pas du tout
du tout facile. De notre côté, c'est beaucoup plus facile qu'en classe parce que tout le monde parle anglais. Tout le monde trouvait que mon accent était mignon, donc ça m'aidait beaucoup en fait. Je ne me sentais pas rejetée et je ne me sentais pas rabaissée par les personnes qui parlaient mieux que moi. Au contraire, ils m'ont toujours aidée. Ils ne se sont jamais moqués de moi, des choses comme ça. Donc cela m'a vraiment beaucoup aidé. Est-ce que c'était dur? Évidemment que ça a été, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, je ne me considère pas comme bilingue, pas encore en tout cas, puisqu'il y a beaucoup de mots que je ne connais pas en anglais. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis spécialisée dans des domaines, on va dire. On a dû aller chez le médecin, j'ai appris le vocabulaire pour ça. Ensuite, on avait fait durant nos procédures de visa, j'ai appris des mots pour cette catégorie spécialement. Mais aujourd'hui, si je dois aller parler de ma voiture qui est en panne, je n'ai pas encore tous les mots pour ça. Donc, je suis toujours en train d'apprendre, toujours en train d'essayer. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'était de mettre dans mon téléphone un traducteur quand je ne connaissais pas les mots pour m'aider. On n'est pas parfait, mais tout le monde peut y arriver, donc tout le monde peut parler plusieurs langues. Il faut juste s'entourer des bonnes personnes et persévérer surtout. J'avais fait les papiers pour l'immigration, il y avait un agent d'immigration qui m'a envoyé balader parce que je comprenais pas bien ce qu'elle me disait, que mon anglais n'était pas génial non plus. C'était peut-être, ça faisait quelques semaines on va dire qu'on était ici. Donc à ce moment-là, je me suis renfermée sur moi-même et j'avais honte, je voulais plus parler à personne, je voulais plus appeler l'immigration, ça me faisait peur. Mais dans la vie, il faut continuer à avancer, ça sert à rien de s'arrêter en fait, cela ne sert vraiment à rien. Petit à petit, rien ne sert de courir, rien ne sert de se presser. Tout viendra à point à celui qui sait attendre. Si cette citation est juste, si je ne me trompe pas. Donc voilà ma petite histoire concernant la langue anglaise, comment j'ai appris. Les enfants aussi ont appris l'anglais, ça c'est une autre histoire parce que eux en fait c'est l'inverse. Ils sont en train petit à petit d'oublier le français, donc j'essaie de faire le maximum pour qu'ils gardent cette langue française parce que avoir deux langues c'est super et à cet âge-là ils apprennent tellement vite. Et si vous voulez que je vous en parle, dites-moi en commentaire parce que si je l'inclus dans cette vidéo sera beaucoup trop longue. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis vraiment reconnaissante. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure il est chez vous. Chez nous, c'est la journée. Il est bientôt midi, je pense. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!